Donc, dans votre Bible, il y a quelques semaines, nous avons parlé de la sexualité devant Dieu et nous avons abordé cette question de l'adultère et nous avons vu que selon Dieu, l'acte sexuel est précieux, divinement créé, bon, formidable, nécessaire pour les couples mariés, mais réservé à eux, comme un facteur d'unité complet. Et nous avons vu que le commandement « tu ne commettras pas d'adultère » comprend une large panoplie de choses. Oui, bien sûr, l'adultère dans le sens d'un homme marié qui aurait des rapports avec une femme ou femme-homme, avec quelqu'un qui n'est pas son conjoint, mais ce commandement défend aussi toute activité en dehors de cet amour conjugal, c'est-à-dire la prostitution, la pornographie, l'inceste, l'homosexualité, la masturbation et la polygamie, que ce soit la polygamie simultanée, comme dans des pays où on peut avoir plusieurs femmes, ou la polygamie occidentale, c'est-à-dire plusieurs femmes, mais une après l'autre, pas tous au même moment. Donc nous avons une polygamie ici. Et donc c'est d'enchaîner, et vous savez que les acteurs et les actrices à Hollywood sont un peu renommés pour ça. Conjoint après conjoint. Donc, nous comprenons bien que la sexualité est une chose formidable et comme toute chose formidable, il faut la protéger. Il faut la garder dans son cadre. Aujourd'hui, nous allons regarder ce passage donc et essayer de comprendre trois choses. La première est simplement le plein sens du 7e commandement. Le 7e commandement, tu ne commettras pas l'adultère. Le plein sens. Le plein sens, parce que vous savez qu'il y a des gens qui veulent diluer les commandements de Dieu, l'éthique selon Dieu. Ils veulent qu'on ait quand même le droit d'avoir nos maîtresses ou le sexe avant de se marier, et enfin plein de choses dans notre société. Maintenant, on croit que c'est légitime, parce que le message nous a été inculqué que l'acte sexuel est simplement un acte biologique. Loin de là, chers amis. Et Jésus va redonner à ce commandement son plein sens, parce que les pharisiens voulaient aussi diluer. Et nous dire que l'adultère, c'est seulement l'acte physique. L'acte physique. Si c'est seulement l'acte physique, beaucoup d'entre nous peuvent dire « Ah, voilà un commandement auquel j'ai obéi parfaitement. » Mais Jésus va vous enlever cette fierté aujourd'hui. Parce que nous lisons dans le passage ceci. Suivez avec moi au verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas point d'adultère, mais moi je vous dis, il donne le vrai sens de ce commandement, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc nous apprenons qu'on peut tromper sans toucher. Vous pouvez tromper votre mari ou votre femme sans jamais toucher une autre personne sexuellement. Vous pouvez être coupable de la violation du 7e commandement. Et sans doute nous avons compris que nous sommes tous coupables, n'est-ce pas?
Donc, un simple regard peut être adultère. Si derrière le regard, il se trouve un désir adultère, un désir de convoiter une personne qui n'est pas mon conjoint ou ma conjointe. C'est le désir qui est le problème, n'est-ce pas? Et Jésus nous dit dans l'Évangile que ce n'est pas ce qui sort de l'homme qui le rend impur, c'est de dedans, c'est du cœur, donc de nos désirs, c'est du cœur des âmes que sortent les mauvaises pensées, les prostitutions, vol, meurtre, adultère, cupidité, et ainsi de suite. Ça sort du cœur. Et tout adultère qui a jamais été commis commence avec le regard ou le désir ou la pensée adultère. De me permettre de regarder une autre femme ou de vous permettre de regarder un autre homme dans votre cœur comme vous devez seulement regarder votre conjoint. Ça commence par là, n'est-ce pas? Et vous savez que toute l'industrie de la pornographie, aujourd'hui, ça existe à cause de quoi? Ça s'appuie sur quoi? Ça s'appuie sur le regard adultère. Quelque chose à regarder. Quelqu'un à regarder, plutôt, qui n'est pas mon conjoint. Et il y a des hommes qui n'ont jamais touché une autre femme, mais on peut le dire à leur sujet, comme Pierre dit dans son épître, je cite la Bible, écoutez bien, ils ont les yeux pleins d'adultère. Est-ce que vous connaissez des hommes comme ça? Ils ont des yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Maintenant, vous savez que Jésus parle du regard convoiteur. Et donc, cela ne veut pas dire que remarquer qu'une personne du sexe opposé est belle, que c'est déjà un péché. Non. Le regard convoiteur traverse une ligne qui est plus loin. On peut même penser à la sexualité. On peut même penser à ça sans péché. Si vous lisez le Cantique des Cantiques, vous allez penser à la sexualité. La Bible vous oblige de penser à l'acte sexuel quand vous lisez ce livre. Mais vous pouvez le lire de manière sainte. Mais le désir convoiteur traverse la ligne. Et ce désir cherche ce que Dieu t'a pas donné. C'est un désir qui ne veut pas s'arrêter à remarquer la beauté de la personne et dire gloire à Dieu. Mais cette personne convoite. C'est le regard qui ne veut pas s'arrêter. C'est le désir qu'on ne veut pas contrôler. Ça, c'est le désir de convoitise. Et je vais parler d'hommes parce que je sais que je vais vous dire tout à l'heure, ça concerne les deux sexes, d'accord? La convoitise, l'adultère du cœur, tromper sans toucher, ça concerne les deux sexes. Mais Jésus parle de l'homme ici parce que les hommes sont plus coupables de cela et parce que l'homme est stimulé par la vue d'une manière que la femme ne l'est pas. Je ne dis pas qu'elle n'est pas du tout, mais je dis que l'homme est fait de manière à ce que la vue met en marche le moteur. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui. Donc, je disais que toute femme ici, toute femme mariée, c'est fort bien
quand son mari, et surtout dans le monde, ça se passe comme ça, on peut penser à un couple non chrétien, c'est plus facile à voir dans nos têtes. Toute femme non chrétienne sait très bien quand son mari est en train de regarder une autre femme d'une manière qui a traversé la ligne. Cette femme n'est pas contente de voir son mari regarder une autre femme de cette manière. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est le regard convoiteur, parce que vous savez fort bien, n'est-ce pas? Et c'est ce regard convoiteur, la femme se sent mal parce qu'elle a été trompée par son mari. Il a été infidèle. Il a commis l'adultère du cœur. Maintenant, pour les dames. Cela vous concerne aussi parce que vous pouvez, de différentes manières, avoir le désir adultère. Je vais en mentionner quelques problèmes. Il y a des dames qui vivent dans la fantaisie de la pensée, qui pensent à un homme qui n'est pas leur mari. Il y a des femmes qui lisent plein de romans où la sexualité, même l'adultère, est au centre de l'histoire, n'est-ce pas? Et elles aiment vivre dans cela comme si c'était elles. Ça, c'est commettre l'adultère dans le cœur. On peut vouloir regarder des films, regarder des livres, imaginer, se souvenir de choses du passé. Toutes ces choses peuvent devenir l'occasion de commettre l'adultère dans le cœur. Je dirais juste une chose de plus, et je compatis aux femmes chrétiennes aujourd'hui. Vous avez un vrai défi. Vous avez un vrai défi parce que notre monde occidental ne connaît pas la modestie vestimentaire. Mais le problème, c'est que si vous vous habillez ou agissez de manière à inciter le regard adultère, de manière à tourner les têtes, parce que vous avez un habit qui est trop moulant, un habit qui révèle trop, et vous savez que les hommes sont stimulés par la vue, alors vous êtes coupable de violer le commandement contre l'adultère parce que vous vous êtes habillé de manière provocante ou vous avez agi de manière provocante. Dans le monde, les femmes peuvent agir comme cela très délibérément. C'est une fierté pour elles, c'est une joie pour elles de tourner les têtes. C'est l'orgueil. La beauté physique peut être une arme, peut être un pouvoir. Et on est content de pouvoir l'exercer. Mais tout cela, la femme chrétienne ne peut pas se réjouir dans une telle attitude. Sa beauté est pour son homme. Et elle veut qu'il en soit ainsi. D'accord, donc nous avons parlé, ça c'est le premier point, le plein sens du 7e commandement défend toutes ces choses où nous sommes infidèles, soit à notre conjoint futur. Parce que si vous le faites en tant que personne célibataire avant de vous marier, vous êtes en train de tromper la personne que vous allez peut-être marier un jour. Voilà. Maintenant, le deuxième point aujourd'hui, c'est qu'il y a des bonnes raisons pour que vous donniez au 7e commandement dans votre vie son plein sens. Il y a de bonnes raisons. Première raison, c'est que l'adultère est une forme de rébellion contre Dieu qui vous conduira à l'enfer éternel. Si vous insistez sur le droit de commettre l'adultère, même l'adultère du cœur, que ce soit une pratique que vous... C'est une manière de dire ta loi, Seigneur, telle que tu la donnes,
qui va jusqu'au regard convoitant, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Et même si c'est une lutte, l'homme chrétien et la femme chrétienne sont dans la lutte contre même le désir adultère et même le regard adultère. Et quand on tombe dedans, on n'est pas content, on est triste, on se repent, on implore le Seigneur, fais de moi quelqu'un qui respecte. Parce que c'est un problème de respect, le désir adultère. Ce n'est pas un problème simplement d'hormones, c'est un problème de respect. De regarder une autre personne comme un objet sexuel, ce n'est pas du respect. Et donc, on demande au Seigneur, donne-moi l'amour pour les autres, pour que je ne sois pas quelqu'un qui les exploite dans ma tête comme un objet. Donc, lisez avec moi les versets 29 et 30. Je suis en train de vous donner la première raison que l'adultère même du cœur vous conduira à la condamnation éternelle si vous ne luttez pas contre cela. Et nous lisons dans le verset 29 ceci. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne, ce qui veut dire l'enfer éternel. Et ça, c'est Jésus, Dieu qui est en train de nous dire, je suis un Dieu infiniment saint. Et vivre dans cela, c'est s'opposer frontalement à mon royaume, à ma personne, à ma sainteté, à ma loi, et à toute la bonté que j'aurais créée si tout le monde vivait dans l'amour plutôt que la convoitise. Et donc l'avertissement est solennel, je vous en prie de me croire, que l'enfer sera rempli de personnes qui seront là pour cette raison. Si vous voulez que je vous donne un verset ou deux, je peux juste vous lire par exemple Éphésiens chapitre 5 où nous lisons ceci. Écoutez bien, c'est l'apôtre qui parle. Car sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est des termes qui parlent de l'immoralité sexuelle, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ou bien 1 Corinthiens 6, ne savez-vous pas que les justes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. C'est intéressant que dans les deux passages, il dit ne vous y trompez pas, parce que il y a un endroit où le monde veut vous tromper le plus, c'est par rapport au sexe. Non, ça va, c'est légitime, c'est naturel. Ne vous y trompez pas, les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ainsi de suite. Mais il continue pour dire ceci, écoutez à la fin de ce passage. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Les péchés sexuels ne sont pas un péché impardonnable. D'accord? La grâce de Dieu est plus grande pour ceux qui se détournent de ce péché pour se tourner vers Jésus-Christ. C'est merveilleux. Donc, ça c'est la première raison, c'est que ce péché mène à la condamnation éternelle. La deuxième raison pour donner le plein sens au 7e commandement, que vous devez le faire, c'est que le péché sexuel détruit la vie des autres. Donc quand vous insistez sur le droit d'avoir le regard, même le regard adultère, vous insistez
sur le droit d'exploiter, de traiter comme un objet, de détruire l'amour et même de détruire la vie parce que le regard et le désir mènent à des choses qui détruisent des relations. Donc, Jean-Jacques Rousseau nous a fait un grand mal en France parce qu'il a enseigné une idée qui partout en France aujourd'hui, et cette idée, c'est que si vous avez un désir inné, c'est vous, c'est votre nature, et vous ne devez pas le réprimer. Si vous réprimez quelque chose qui est inné, vous allez vous faire mal. Vous devez vous exprimer. C'est l'expression de soi qui est la valeur primordiale aujourd'hui. Tout le monde dit « je dois être moi ». Et il faut que je sois moi. Mais remarquez que Jésus va distinguer dans notre passage entre le moi et les facultés et désirs qui sont en moi. Écoutez bien. Il dit ceci. Il dit, on relit donc le verset 29, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. » Donc, par l'œil droit, il est en train de parler de manière métaphorique, figurative, vous le comprenez bien, parce qu'aucun homme, comme j'ai dit l'autre jour, aucun homme, son problème de convoiter des dames, ce n'est pas un problème de son œil droit. Jésus utilise l'œil droit pour qu'on sache qu'il n'est pas en train de parler littéralement. Ah, j'ai enlevé l'œil droit, oh mince, j'avais envie avec l'œil gauche. Oui, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas l'œil, c'est dans le cœur que ça se passe, le désir. Donc, nous voulons comprendre qu'est-ce que Jésus veut dire. Il veut dire que nous avons des facultés, des désirs, ok, qui sont en nous, mais qui ne sont pas nous. Ce sont des ennemis. Ce sont des choses qui sont maintenant tordues et ce n'est pas le vrai moi. Et réprimer cela, c'est très bien, parce que ça me libère de quelque chose qui est tordu. Vous comprenez bien? Exprimer tout ce qui me vient dans mon cœur, c'est une très mauvaise idée si je suis tordu par le péché. Je vous donne un petit exemple. Il y a des gens qui veulent manger beaucoup, beaucoup trop. Mais c'est inné. L'appétit est dévorant. Nous avons connaissance d'une personne qui a un petit enfant qui n'a pas le sentiment de satiété. Ça arrive parfois. C'est inné. Cet enfant pourrait, à chaque repas, continuer à manger. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est moi. Il faut que je m'exprime ainsi. Quel malheur si on enseigne cela à cet enfant. On doit enseigner à cet enfant de renoncer à un désir qui est tordu et qui est donc démesuré. Et nous aussi, nous avons dans nos cœurs des désirs auxquels nous devons dire non. Ça, ce n'est pas le vrai moi. Le vrai moi en Christ, c'est le nouvel homme qui est noble, respectueux, plein d'amour. Ça, c'est le vrai moi. Et ce désir, c'est la chair. La chair lutte contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Vous voyez combien la psychologie de Jésus est importante et pleine de sagesse. Il dit que nous avons des facultés qui sont maintenant des désirs, des facultés en nous que nous devons dire, pas dire « Oh, c'est moi, exprimons cela ». Non, arrache ça et jette cela loin de toi. Donc, je retrouve mes feuilles, je les ai... J'ai changé l'ordre de mes points, donc mes feuilles ne sont pas dans le bon ordre. Voilà, donc ces deux raisons, à cause de
des enjeux éternels de l'adultère qui mène à l'enfer, à cause du mal que nous pouvons faire aux autres, nous avons de très très bonnes raisons pour donner le plein sens au commandement contre l'adultère. Vous savez que en France, il y a 20 ans, plus de 20 ans en fait, en 2002, j'ai juste pris ça de mes notes que j'avais pris il y a longtemps, 1 500 000 vidéos pornographiques vendues chaque année. Le chiffre d'affaires, c'est juste en France, hein, le chiffre d'affaires annuel de la pornographie en France, 200 millions d'euros en 2002. 80% des connexions sur Internet aboutissent à un site X. C'est le Nouvel Observateur qui disait ça. C'est dur à croire. Mais c'était dans un de nos magazines les plus importants. La pornographie, dit le Nouvel Observateur, représente près de 40% du marché de la vidéo et 50% du chiffre des affaires des distributeurs automatiques. Ça, c'est au jour où on louait toujours des DVD. Vous savez qu'il vient de se passer une affaire horrible en France il y a quelques jours, l'affaire Liana, l'enfant de 11 ans qui a été enlevé et assassiné et violé. Et nous avons trop de ces nouvelles. Et cela part de quoi? Du désir sexuel dans le cœur. Mais un désir tordu. Est-ce qu'il faut dire à cette personne, exprime-toi? Êtes-vous convaincu qu'il y a des choses en vous qu'il ne faut pas exprimer? Qu'il faut plutôt tuer? Selon un sondage en France, et là c'est un sondage récent, 60% des Français divorcent, se séparent ou rompent un pacte en raison de la difficulté de la vie intime. Selon les cabinets d'avocats spécialistes de divorce, l'adultère est à l'origine d'un tiers des demandes de divorce, probablement beaucoup plus, parce qu'on n'ose pas toujours dire. Mais ça fait beaucoup de mariages qui sont détruits par le désir adultère qui débouche sur l'acte adultère. Et c'est pour cela que un professeur à l'université de Princeton, Lawrence Stone, a dit ceci récemment. Écoutez bien, l'ampleur des ruptures conjugales en Occident depuis 1960 est sans précédent historique à ma connaissance. Rien de tel ne s'est produit au cours des derniers 2000 ans, ni probablement bien avant. Et une bonne partie de ça, c'est parce que le péché sexuel ravage nos mariages. Je termine, donc ça c'est le deuxième point. Il y a des bonnes raisons pour que vous donniez au 7e commandement son plein sens. Et maintenant, nous allons juste dire un mot rapidement sur le plan pratique, parce que Jésus devient pratique à la fin. Et donc, ce point c'est, vous devez prendre des mesures dramatiques pour éviter le péché sexuel. Vous devez prendre des mesures dramatiques. Et vous les avez vus, arrachez l'œil droit et jetez-le loin de toi. Vous voyez la manière dont Jésus parle, arrachez loin. Si votre main droite est une occasion de chute pour vous, arrachez-le, jetez-le loin de toi. Donc Jésus est en train de nous dire métaphoriquement, il faut que chacun de nous prenne des mesures dramatiques, radicales, pour éviter le péché sexuel. Donc, je vais juste vous décortiquer un tout petit peu ces versets. Le but de ces mesures, arracher l'œil droit ou la main, c'est quoi? Quel est le but?
Le but, c'est éviter la tentation sexuelle. Parce que quand on n'a plus d'œil, on ne peut plus voir. Ça, c'est l'idée, n'est-ce pas? Vous jetez loin de vous les causes, enfin les occasions de tentation sexuelle. Quand j'étais jeune homme, nouvellement marié, on était abonné à un magazine d'actualité, ça c'est avant Internet et tout cela, et en France. Et ce magazine d'actualité était bien, mais parfois j'étais choqué, étonné de tomber sur des pubs avec des images carrément pornographiques dans ce magazine. Et donc j'ai dit à Niki, écoute, quand le magazine vient dans la poste, je te la donne, je n'enlève pas l'emballage, tu regardes, s'il y a des mauvaises images, prends tes ciseaux, enlève ça, et puis tu me donnes le magazine. C'est une manière d'arracher l'œil droit, et là, quand je lis, il n'y a même pas d'occasion de tentation. Ça rend la vie facile pour moi, n'est-ce pas? Vous voyez, les gens, quand je dis aux gens cette histoire, parfois en France, ils rigolent. Mais pour moi, c'était la moindre des choses. À l'époque, j'avais besoin de faire cela. Et donc, il y a plein de choses que nous pouvons faire donc pour enlever la tentation. Qu'est-ce que ça peut être pour vous? Jeter loin de vous, éloigner de vous, quelle tentation? Est-ce que c'est des romans que vous lisez? Est-ce que c'est des films qui vous causent des problèmes? De désirs sexuels, de pensées immorales? Est-ce que c'est des sites web? Est-ce que c'est des souvenirs? Est-ce que c'est des imaginations? En tout cas, vous devez prendre des mesures dramatiques et dire, cela, je ne mets pas dans ma vie. Avec les pasteurs aujourd'hui, on est tous au courant dans les problèmes qui nous reviennent le plus fréquemment, c'est des jeunes hommes qui ont un problème de regarder la porno sur le web. Je suis constamment sollicité à ce sujet. Et je leur dis, il y a des applis chrétiens que vous pouvez mettre sur votre téléphone et votre ordinateur qui bloquent tout site pornographique. Je leur dis, voilà comment ça fonctionne. Vous abonnez ou vous achetez l'appli et vous demandez à un frère de mettre le mot de passe de sorte que vous ne connaissez pas le mot de passe. Ça, c'est la clé. Parce que si tu connais le mot de passe, n'est-ce pas? Et je ne peux pas vous dire le nombre de fois où la personne a dit « Ok, je vais mettre l'appli sur mon téléphone. Mais je n'ai pas besoin de te donner que ce soit toi qui ait le mot de passe. » J'ai souvent eu des garçons qui ont utilisé l'appli, mais en gardant le mot de passe, et chaque fois, ils ont dû m'avouer après qu'ils ont triché. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu que moi j'ai le mot de passe? Ils n'ont plus de contrôle. C'est ça, arracher et jeter loin. C'est aller jusqu'à ce point où j'ai enlevé cette tentation. Il est virtuellement impossible maintenant que j'accède au moins de cette manière-là. Voilà. Donc je vous encourage à prendre au sérieux ce que Jésus dit à ce sujet. Remarquez aussi que les choses que nous devons renoncer sont parfois des choses légitimes. Un œil droit, ce n'est pas une chose légitime. Une main droite. Jésus utilise ces deux exemples pour nous montrer que parfois, il faut éloigner de nous des choses qui sont en soi légitimes, mais pour moi, c'est un problème. Par exemple, regarder YouTube le soir, ce n'est pas forcément mauvais.
YouTube contient plein de bonnes choses. Mais pour certains garçons, ouvrir YouTube le soir quand ils sont tout seuls, c'est un problème. Et ils doivent ne pas faire cela, même si c'est légitime. Aller à la plage, c'est une chose formidable. Dieu a fait les plages. Mais dans certaines plages, à certains moments, certains garçons, et remarquez, Jésus dit si. Ça varie, c'est-à-dire si ton œil droit est une offense pour toi. Ça veut dire que pour certains, ce n'est pas un problème YouTube ou la plage ou ceci. Pour d'autres, c'est un problème. Vous voyez la différence? Chaque mot que Jésus utilise est important. Donc ça varie selon la personne. Mais pour certains garçons, certaines plages, à certains moments, et la manière dont certaines femmes ne s'habillent pas, c'est embêtant pour eux. Donc ils vont trouver une plage plus familiale, ils vont trouver une autre manière de faire. Et donc, nous devons savoir quelle est la chose qui me cause des problèmes et nous avons besoin parfois de solliciter de l'aide, de dire à notre femme, je ne veux pas regarder cette série, c'est une série formidable, vous savez, ça me cause quand même des problèmes par moment. Et notre femme va être contente que nous voulons lui rester fidèles, même dans le plus petit désir et regard du cœur. Alors, j'ai terminé, et peut-être que vous allez dire, ok, pour éviter le péché sexuel, il y a cette mesure à prendre, comme Jésus dit, de mettre loin de nous certaines choses, mais est-ce que c'est tout? C'est pas tout. Le reste du Nouveau Testament nous enseigne beaucoup d'autres choses qui nous aident à être des hommes et des femmes purs sexuellement. Mais comme c'est dans le passage, je ne vais pas vous l'enseigner aujourd'hui, je vais juste vous donner un livre, et le titre d'un livre qui s'appelle « Être libre, c'est possible ». L'auteur s'appelle Lambert, L-A-M-B-E-R-T. L-A-M-B-E-R-T. Être libre, c'est possible. Si vous allez sur un site d'un magasin, d'une librairie chrétienne, et vous mettez « Être libre, c'est possible », vous allez trouver ce livre. C'est un des meilleurs livres chrétiens pour apprendre ce que la Bible dit au sujet de la liberté, être libéré du péché sexuel, que ce soit la porno ou autre chose. Donc, je vous encourage vivement à donc obtenir ce livre si vous en avez besoin. Maintenant, nous sommes tous adultères. Nous avons tous été adultères. C'est-à-dire, nous avons besoin d'un sauveur qui sauve les vrais pécheurs parce que nous sommes des vrais. Si vous n'êtes pas chrétien et vous êtes dans l'esclavage du péché sexuel, une seule solution, vous devez naître de nouveau. Vous devez être né de nouveau. Christ doit venir dans votre vie. Vous devez être converti par la grâce de Dieu. En venant à Christ, il vous changera. Et que nous puissions tous aller de plus en plus vers une vie pleine d'amour, pleine de respect, pleine de noblesse les uns envers les autres, une vie joyeuse où on peut avoir une confiance complète les uns dans les autres. Nous allons chanter.